Bon, me voici pour mon dernier arrêt pour mes repérages. Donc ici, je suis à Wami. Je vous fais une petite... hop, on tourne, et puis ensuite on arrive sur cette magnifique maison que vous commencez à connaître, qui est largement bien connue, une maison qui est réputée hantée. Bon, ça, on verra ce qu'il en est, hein. Je veux dire, il y a des maisons qui sont hantées, il y a des maisons qui ne le sont pas. Il y en a qui sont juste réputées, et il y a d'autres maisons qui ne sont pas juste réputées. Il se passe vraiment des choses étranges. Celle-ci fait partie du top... au moins du... Bon, je pense que c'est la plus réputée, je dis bien, hein, la plus hantée des Hauts-de-France. Bon, regardez, elle est quand même très très charismatique, elle a vraiment la tête de l'emploi. Là, même au bout de la route, comme ça, même au bout de la rue, l'autre bout de la rue, elle inspire quelque chose, quoi. Franchement, c'est vraiment une maison très très particulière. Donc, euh, donc voilà, donc là, je vais finir mon périple. Là, je vais enfin aller manger quand même. Je vais quand même aller manger, parce que je suis pas allé manger. Alors, j'ai vu des choses pas mal, en fait. Quand on prend la route comme ça, bon, on fait des petits détours et finalement, bon, il y a toujours les spots connus, bah, comme celui-ci, hein. De toute façon, ça commence à devenir assez banal. Et puis entre deux, bah, on trouve des petites chapelles intéressantes. Moi, j'ai essayé de trouver un calvaire à log du côté de Sten, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, je voulais vous montrer cette belle petite maison magnifique. Sachez qu'il reste encore des places pour pas la visite de cette maison, hein, parce qu'on rentre pas dedans, mais avec Philippe Crétal, qui est enquêteur du paranormal, qui montrera un petit peu comment il travaille, etc., comment il parlera. Donc il reste des places pour samedi, si vous voulez, sur le site Spectre Évasion. Il en reste pas beaucoup. Ah, bonjour Muriel. Ah, ça y est, j'ai les commentaires. Donc c'est bien ce que je pensais. En fait, quand je suis en mode paysage, j'ai pas les commentaires. Donc ça, c'est rentré. J'ai bien compris. Ça, c'est bon. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, parce que tout à l'heure j'ai pas vu les commentaires, je vous ai pas dit bonjour, comment ça va. Et donc voilà, donc ça c'est des lieux, on a quelques lieux hantés, on a quand même malgré le monde dans lequel on vit, un patrimoine tout de même intéressant. Bon, c'est un peu ce que je dis toujours, faut l'exhumer, faut travailler dessus. Bon là par contre, je compte quand même attaquer cette année une partie un peu plus pointue, hein, de ce que je fais déjà. Bon, je répertorie déjà des lieux, mais qui sont des spots quand même assez connus qu'on peut trouver sur internet en général. Là, je vais m'attaquer à certainement l'année prochaine ou l'année d'après, enfin, faut voir avec le temps que j'ai, à sillonner les routes pour trouver des nouveaux spots qui sont pas connus. Il y en a qui sont pas connus, qui sont pas sur Internet. Par contre, ceux-là, faut vraiment les chercher. Et je vais aussi chercher à monter des équipes de travail très très sérieuses pour vraiment qu'on puisse répertorier les maisons en la, eh bien, des recherches sur l'histoire de la maison, des recherches également géologiques sur ce qu'il peut y avoir, ce qui pourrait y avoir en dessous du sol qui pourrait expliquer des manifestations. On sait qu'il y a la mémoire des murs qui peuvent jouer, etc. Donc voilà, ça c'est pour les maisons hantées. J'aimerais pouvoir répertorier les maisons hantées avec faisant venir des médiums, magnétiseurs, géobiologues, enquêteurs du paranormal, et puis qu'on puisse dire oui, celle-là, il y a vraiment une hantise, on a des éléments, et celle-là, non. Et pareil pour les lieux mégalithiques, j'aimerais bien l'année prochaine travailler avec des géobiologues pour vraiment voir les sites mégalithiques par chez nous, ceux qui sont vraiment sur un courant tellurique, ceux qui ne le sont pas, vraiment travailler sur le potentiel énergétique de ces lieux, prendre des mesures, etc. Bonjour tout le monde. Voilà, donc ça c'est ce que je compte faire l'année prochaine, commencer à faire ça très très sérieusement, pardon, et commencer à monter des équipes de travail. Donc j'aurai besoin de volontaires passionnés ayant quelques compétences, quand même quelques connaissances, hein, pour me seconder et répertorier quand même tout ça de façon très sérieuse. C'est-à-dire que quand j'annonce un lieu énergétique, ben, faut qu'il soit vraiment énergétique, qu'on puisse le mesurer, etc. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, après, on va dire il y a l'effet d'autosuggestion. Je peux dire qu'un lieu est énergétique et il ne l'est pas, mais ça va quand même provoquer en vous quelque chose de favorable. Mais c'est pas l'idée non plus d'inventer tout et n'importe quoi. Donc voilà, je refais un petit zoom sur cette magnifique maison. Celle-là, elle est certainement amenée à disparaître, mais attention, hein, les maisons hantées savent très bien se défendre. Ça, je peux vous le garantir qu'on trouve des points communs sur toutes ces maisons réputées hantées. Au moment de les abattre, il se passe toujours des choses bizarres. Donc je peux vous dire que ces maisons savent se défendre. Alors généralement, les les mises en œuvre des destructions, elles sont retardées soit par une administration qui se trouve contrariée soudainement, soit par des appareils qui tombent en panne. Enfin, j'aurai l'occasion d'en parler concernant cette maison. J'ai eu des éléments intéressants pour ceux qui viendront au circuit. Donc pour ceux qui seront là samedi, je ne sais pas s'il y en a sur le live, mais voilà, ça va être sympa, ça va être bien. Bon, c'est complet, hein, donc je peux plus prendre personne.
Mais c'est pas très distant en fait, les 4 points où on va aller, ils sont pas distants du tout, donc ça va être vraiment sympa et j'essaie de voir quelque chose avec le château d'Esquelbec. Je suis en train de négocier quelque chose. Ce sera faisable ou pas, on verra sur le moment. Je vous souhaite à tous, je vais vous laisser hein, parce que je vais pas aller plus loin, je vais aller manger et puis je vais peut-être aller voir d'autres lieux que celui-ci. Je commence à passablement le connaître et je pense que vous aussi, mais c'est vraiment tellement beau une maison comme ça. Même si elle n'est pas hantée, même si elle n'était pas hantée, elle est quand même magnifique. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très très bon appétit. Je pense que vous avez déjà mangé d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui vont manger, un bon appétit. Et mais de rien, Cathy, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des directs. Vous savez, je me sens bien, je suis vraiment dans mon élément. Je suis passionné par ce que je fais et je suis très content parce que j'ai pas l'impression de travailler en fait, si vous voulez. Donc là, je suis venu pour mes circuits qui sont des circuits payants. Donc c'est mon travail. Là, je suis venu pour repérer, etc. Mais j'ai vraiment pas l'impression de travailler. C'est vraiment un bonheur absolu, comme quoi quand on ose prendre des risques, ce qui a été mon cas. Hein, donc j'ai quand même pris un gros risque. Voilà, bon, ça commence à se mettre en place et je pense que je vais peut-être éviter le retour à l'usine au mois de juin. Ce que j'espère, hein, parce que si je retourne à l'usine, ben, pour les lives, ce sera un peu plus compliqué. Il y en aura certainement beaucoup moins. Donc je vous remets une petite vue quand même, parce qu'elle est tellement belle cette maison. Regardez comme elle fait rêver. Bon alors j'espère que j'aurai pas la visite de la gendarmerie, hein, parce que pour Ernie, j'ai eu la visite de la gendarmerie, donc je vous explique. Hein. 7 personnes, dont moi, donc on va dire on était 8. 8 sur un trottoir, devant une maison avec la permission du propriétaire. La gendarmerie de Saint-Amand qui débarque et qui nous dit qu'on on trouble à l'ordre public. Donc ils me disent venez. Je leur dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe trouble, trouble à l'ordre public. Hein. Donc j'étais sur le trottoir, donc on était sur une zone publique, hein, on dérangeait personne. Je parlais tout seul vu que les gens m'écoutaient. Et trouble à l'ordre public, donc genre par moment ça en devient comique, sincèrement, hein, en faisant ça. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, ils savent très bien que je suis pas quelqu'un qui fait des troubles à l'ordre public. Moi, je suis quelqu'un de très calme, très posé. Donc voilà, donc bon, c'est devenu un drôle de pays quand même. Hein, si on est à 7 sur un trottoir en train de discuter, qu'on s'aime. En plus, il n'y avait que des femmes. Hein, je vous dis pas. Donc j'étais là tout seul homme avec 6 femmes, je crois. Donc c'est pas vraiment des femmes de 25 à 50 ans qui vont représenter un danger pour la paix publique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que sur ce coup-là, Wami, on n'aura pas ça. J'espère vraiment. Donc pour ceux qui vont venir, on va traverser, puis on va aller juste devant la maison. Donc on sera pas loin. Là, Philippe Crétal, l'enquêteur du paranormal, il va vous expliquer un petit peu comment il travaille, etc. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc moi j'essaie de faire des choses que personne ne propose, hein, c'est-à-dire non seulement voir les vrais lieux véritablement, pouvoir s'imprégner de l'atmosphère, mais également apporter un intervenant qui est un professionnel qui s'y connaît beaucoup mieux que moi dans son domaine. Bon, moi je dégrossis un peu, mais je suis pas spécialiste. Et donc là je travaille sur des parcours sorcellerie donc à Templeuve avec pareil une sorcière. Hein, donc voilà, ce sera pas une sorcière avec un bouton sur le nez, mais ce sera une personne qui connaît la sorcellerie, etc. Donc je vous prépare encore de beaux circuits, certainement très intéressants. Et voilà, pour que le fantastique prenne vie dans notre région. Voilà, c'est ça mon objectif. Je veux que les gens qui ont envie de rêver puissent rêver autrement qu'en regardant la télé, en regardant Netflix, en allant au cinéma ou se mettant sur la tablette ou le téléphone. Voilà, on peut rêver avec vraiment des lieux vraiment puissants. Des lieux imprégnés, des lieux charismatiques, voire même des lieux où il se passe des choses réellement, comme c'est supposé être le cas dans cette maison. Donc voilà, il y a une alternative, il y a toujours une troisième voie, il y a une alternative entre le monde totalement abstrait et le monde totalement en 3 dimensions sans aucun charme. Il y a une troisième voie. Cette troisième voie, non seulement elle existe, il faut la trouver, et deuxièmement, si elle n'existe pas, il faut l'inventer. Alors moi j'ai pris le chemin le plus court. Moi j'invente ma vie, j'ai inventé mon travail. Oui, je fais des circuits. Je connais pas grand monde qui fait ça, des circuits ésotériques, on va dire. Donc voilà, donc il y a des lieux pour rêver, il y a des lieux là pour vibrer d'une façon différente, pour s'émerveiller à nouveau comme des enfants. Ce sont des lieux qui existent. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup des lieux hantés. Malheureusement, c'est souvent chez les privés, mais je peux vous garantir qu'il y en a énormément.
Et, il semble se passer quand même, je sens frémir quelque chose dans l'air pourrait nous ouvrir une ère un petit peu plus spirituelle que les années qu'on a vécues. Et je pense même que la crise du pleut, il fait laid, il y a le coronavirus, mais on peut encore. Alors je suis désolé. Un peu ignorance, je vais vous quitter sur mon téléphone, il commence à prendre.